Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est dans l'Évangile selon Jean que nous allons trouver la bonne nouvelle de la semaine. Alors je lis pour vous au chapitre 12 et à partir du verset 20. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande: Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé, et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Amen. Dans ces quelques versets, dans ce récit des évangiles, je m'arrête tout d'abord sur ces personnes qui avaient un désir, qui avaient une envie. Nous aimerions voir Jésus. Et nous comprenons ces personnes. Elles avaient entendu tant de choses merveilleuses. Des miracles, les sourds entendent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, des boiteux qui se lèvent et des paralytiques qui sont guéris en un instant, des pécheurs pardonnés, des hommes, des femmes qui ont entendu des paroles de Jésus qui étaient absolument merveilleuses. Quelqu'un dira de lui: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, on comprend que ces gens avaient envie de rencontrer le Seigneur Jésus. Peut-être avait-il quelques sujets de prière, quelques préoccupations personnelles. Peut-être avait-il simplement le désir de l'entendre. Peut-être était-il curieux de le voir, faire un miracle. Toucher une personne qui était là et la voir guérie instantanément. Quelle grâce! Quel bonheur de voir la grandeur de Dieu se manifester de la sorte. Alors ces personnes vont voir les disciples de Jésus. Ils expriment leurs souhaits, mais à vrai dire pour eux, ça n'est pas tout à fait le bon moment. En réalité, le Seigneur Jésus est déjà préoccupé. Parce que dans ces jours qui viennent, il sait déjà qu'il va être arrêté. Il sait déjà qu'il va être injustement jugé, maltraité,
battu, moqué. Il sait qu'il va passer des moments terribles. Peut-être, dans notre perception, voudrions-nous que le Christ soit arrivé sur la croix avec le sourire, le visage triomphant. Si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, s'il est véritablement Dieu lui-même, il s'est aussi présenté à l'humanité comme véritablement un homme, un simple homme. Un homme qui n'aime pas souffrir. Aimer souffrir, c'est un dérèglement, c'est une anomalie. Personne n'aime souffrir. Il n'y a pas de plaisir à souffrir. Et Jésus nous dit, mais voilà, à présent, je suis troublé. Est-ce que je dois demander que cette heure n'arrive pas, que ce moment n'arrive pas? En réalité, Jésus, dès le début, savait qu'il venait pour donner sa vie. Et de la façon la plus terrible qui soit, il venait pour donner sa vie sur la croix. Oh, ça n'est pas original que de dire que quand un enfant naît, la seule chose qui est certaine, c'est qu'un jour, le plus tard possible, nous l'espérons, il mourra. Mais c'est autre chose que de se dire que le Fils de Dieu est venu comme un simple petit bébé, comme un simple enfant, avec comme assurance une mort terrible, injuste, ignominieuse. Cependant, il est venu pour cela. Dieu, dès le commencement, a voulu le bonheur de l'humanité. Mais dès le commencement, l'humanité a fait le contraire de ce qu'il disait. Alors Dieu a voulu donner des solutions pour que les hommes, les femmes soient pardonnés. Il devait sacrifier, faire couler du sang, sacrifier des animaux. Sauf que ça ne réglait en rien le problème, ils étaient pardonnés pour cette fois. Et rien ne les empêchait ensuite de recommencer leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés. Alors Jésus vient. Jésus vient pour mourir sur la croix, Jésus vient pour verser son sang, lui qui n'a jamais péché. Lui, parfaitement entré dans une nature humaine et parfaitement libre de tout ce qui tient les êtres humains. Il vient pour cela. Il dira, personne ne me prend la vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. C'est un cadeau, c'est un don. Quelqu'un peut-être saurait donner un organe pour quelqu'un qu'il aime, quelqu'un de sa famille, un rein, que sais-je. Mais là, il a donné non pas une part de lui-même, il a donné sa vie entière pour nous, parce qu'il nous aime. Le pire, c'est qu'il sait comment il va mourir, il nous le dit. Il sera élevé de la terre. Et nous imaginons fort bien ce corps qui est crucifié sur le bois de la croix, et puis on élève la croix, on redresse ce bois, il est élevé de la terre. C'est une mort terrible, une mort par asphyxie, une mort avec des crampes dans la poitrine qui compressent, des douleurs atroces, aux pieds, aux mains. Il le sait. Et il le fait. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons pardonnés. Nous qui sommes des injustes, il se fait justice pour nous. Je voudrais vous dire que le dessein de Dieu, en donnant son Fils unique, c'est de nous attirer et de faire la paix avec nous. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout homme, tout être humain à moi, dit le Seigneur Jésus. Alors peut-être avez-vous du mal à comprendre cette attirance que vous avez.
Essayez de comprendre où est la vérité, essayez de comprendre qui est le Christ Jésus, essayez de comprendre pourquoi cette croix, pourquoi ce sang, pourquoi cette justice terrible. Parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il nous aime, mais aussi parce que le sacrifice de Jésus nous attire à lui. Nous attire à lui. Jamais personne ne nous a autant aimés. Jamais personne n'a donné sa vie pour nous. À peine, dit la parole, donnerait-on sa vie pour quelqu'un de bien. Mais Jésus a ceci de particulier, il donne sa vie pour des hommes et des femmes qui sont ses ennemis. Avant de donner notre cœur au Seigneur, nous étions ses ennemis. Et toi, si en écoutant ce message, tu dis « mais moi je ne suis pas un ami de Jésus, jusqu'à présent j'ai toujours rejeté Dieu, critiqué tout ce qui venait de la Bible », eh bien tu es l'ennemi de Dieu. Mais sa volonté, ça n'est pas de te traiter en ennemi, sa volonté c'est de te sauver, de te pardonner, de t'attirer à lui, de te délivrer de tes péchés, de te pardonner, de te purifier, et de faire en sorte que tu marches à partir d'aujourd'hui en nouveauté de vie. Ça, c'est extraordinaire. Je veux encore, et je termine sur ce point, relever l'approbation de Dieu. Père, glorifie ton nom. Et la voix de Dieu de se faire entendre. J'ai déjà glorifié mon nom, ou j'ai déjà manifesté ma gloire, et je la manifesterai à nouveau. La gloire de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est la paix, c'est la joie. La gloire de Dieu dans notre vie, c'est ce qui fait que notre vie d'un seul coup prend tout son intérêt, toute sa dimension. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Il veut te secourir. Peut-être te consoler, peut-être te guérir ton corps malade. Il le peut, Dieu peut tout. Peut-être guérir ton cœur brisé, il le sait, et il peut tout. Alors, je voudrais vous inviter à ne pas regarder Jésus simplement au travers de ce que vous en connaissez. Certains ne connaissent Jésus qu'au travers des statues, des crucifix, des peintures. Il n'est pas question d'avoir ici une vision esthétique du Seigneur Jésus, mais de le rencontrer et de lui confier votre vie, lui qui a donné la sienne pour la vôtre. Voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je m'approche de toi, parce que tu as donné ta vie sur la croix pour que je sois sauvé. Je n'étais pas meilleur, je n'avais pas de meilleure disposition, mais il t'a plu dans ta grande bonté, dans ta miséricorde de m'attirer à toi. Je te prier pour chaque âme qui écoute ce message, afin qu'elle fasse l'expérience de la rencontre du Christ Jésus, qu'elle fasse l'expérience du pardon de ses péchés, de la délivrance de la culpabilité, de la joie et de la paix véritable, pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et à très bientôt.